Hello, bienvenue. Tu écoutes actuellement Noomcast. À travers ce podcast, différents sujets seront abordés. Que ce soit des histoires autour du projet, de nos valeurs et ambitions, mais aussi des découvertes d'artistes, des discussions entre membres ou avec vous, on parlera d'un tas de choses en lien avec Nooma et le monde de la musique. Peut-être que le sujet du jour t'intéresse, peut-être que tu as juste envie de t'échapper un instant. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'accompagnera pour un moment de douceur et que tu prendras plaisir à l'écouter. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon voyage dans le monde de Nooma. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Noomcast, avec cette fois un concept un petit peu particulier qui va revenir à chaque saison du podcast. Il va s'agir d'épisodes carnet de bord, dans lesquels on va parler de l'avancée du projet, des actions à venir dans l'association et de plusieurs autres choses. En fait, on va faire le point sur plein de choses, comme si c'était le carnet d'évolution de Nooma, pour vous embarquer avec nous encore mieux dans cette aventure. Pour la première entrée dans ce journal de bord, je vais vous parler de l'association, sa création, pourquoi et comment elle est née. On parlera ensuite de toutes les choses qui se sont passées depuis, de l'annonce avec la création du compte Instagram jusqu'à aujourd'hui avec notre premier événement. Et enfin, on va faire un point sur le calendrier, les choses à venir et nos objectifs pour le reste de l'année 2025 et le futur du projet. Donc, quand vous écouterez ce podcast, on sera le 16 mai 2025. Et donc, en ce jour, ça fait actuellement 6 mois et demi que l'association Nooma existe. Et ça fera exactement 7 mois, le 28 mai, puisqu'elle a été créée le 28 octobre 2024. Nous sommes 2 membres fondateurs, Ilena et moi-même. Ilena qui est une grande amie que j'ai rencontrée grâce à la K-pop, et qui a directement voulu me suivre dans ce projet, c'est pour cela qu'elle est cofondatrice et actuellement trésorière de l'association. On a donc lancé Nooma à 2, et aujourd'hui, on compte une dizaine de personnes au sein de l'asso. D'ailleurs, si vous voulez connaître un petit peu mieux la team, on a une présentation dans nos stories Instagram de chaque personne. Donc voilà, on est une petite équipe qui travaille autour de ce rêve, qui est de créer un festival musical de K-music. Alors, que s'est-il passé depuis la création de l'association ? Déjà, on a lancé le compte Instagram début décembre pour présenter le projet et réunir un maximum de gens autour de Nooma. Ce qui a plutôt bien fonctionné puisque on est presque 2000 actuellement sur le compte et c'est énorme, merci beaucoup pour votre soutien. On a pas mal réfléchi avant de faire ce compte. Avec Ilena, on se disait est-ce que ça sert à quelque chose de le créer alors que pour l'instant on n'a rien de prévu ni d'organiser et on sait pas exactement pour quand ce sera ce projet. Et puis on s'est dit finalement, bah oui, ça pouvait servir à quelque chose. Déjà à se faire connaître, présenter le projet, réunir des fans, créer un petit peu un engouement autour de cette idée. Et puis on voulait organiser quelques petites choses comme des événements ou des actions à côté du projet principal. Et donc pour ça, il nous fallait un moyen de communication. Et puis finalement aussi, ça sert à partager notre histoire, notre aventure, pour montrer aux gens les coulisses, pouvoir suivre l'évolution depuis le tout début, et encourager tout le monde à suivre ses rêves même si on part de rien. En fait, on raconte un petit peu notre histoire, notre parcours, notre chemin, qui va mener peut-être un jour, on l'espère, à ce grand projet. En fait, le compte Instagram en lui-même est un peu comme un journal, dans lequel on pourra regarder dans quelques années pour se rappeler des débuts du projet, et du chemin qu'on a parcouru. Et donc, depuis décembre, il s'est passé pas mal de choses très chouettes. On a eu un premier concours organisé directement en décembre, avec lequel on a pu vous offrir une Lightini, donc le lightstick de 80s, grâce à Musica. Merci beaucoup à eux encore une fois. Ensuite, on vous a proposé une tombola,
avec plusieurs lots à gagner qui nous a permis de remplir un petit peu la cagnotte de l'association. Et puis surtout, on a organisé notre premier événement dans le Bubble Tea Happy Lemon à Paris. Il s'agissait d'un événement pour célébrer la venue du groupe TXT en concert, pour réunir les fans, faire des activités dans une ambiance douce et conviviale. On a même pu faire une soirée projection des clips et vidéos du groupe. Tout le monde chantait à cœur ouvert, c'était magique, c'était un moment trop mignon. D'ailleurs, là aussi, merci encore à Musica qui nous ont permis de vous offrir 2 albums de TXT au long de cette journée. Et puis, merci à vous qui avez été présents, que ce soit à l'événement ou même sur les réseaux, à regarder ce qu'on avait proposé. Et merci à Happy Lemon de nous avoir accueillis. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qui s'est passé depuis le début, donc la création de l'association, qui ensuite s'agrandit avec les nouveaux membres qui sont arrivés, les premiers concours et tombola, et puis le premier événement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont nos objectifs, les choses prévues pour 2025 et le futur ? Pour le reste de cette année, donc 2025, notre but, ça va être de continuer à se faire connaître en participant à diverses choses. Ça va être de construire en fait une base solide, créer une relation avec les personnes qui nous suivent et faire parler de Nouma. Évidemment, on a aussi pour but de récolter un petit peu d'argent pour la cagnotte de l'association parce que il y en a besoin pour les projets de ce genre. Donc voilà, se faire connaître et remplir un petit peu la cagnotte. C'est donc ainsi que je peux vous parler de notre présence à la Korean Touch de Lyon en juillet, durant laquelle nous aurons un stand parmi les exposants. Ça se passe les 5 et 6 juillet 2025 au double mixte de Lyon-Villeurbanne. Vous pourrez nous retrouver avec quelques membres de l'association pour échanger avec nous, poser vos questions et même participer à des petites activités. On aura aussi des petits goodies et surprises disponibles à l'achat sur le stand qui nous permettront de remplir un petit peu la cagnotte de Nouma. Ça nous soutiendra énormément d'ailleurs. Faut bien penser que quand vous achetez quelque chose ou faites un don à une association, vous l'aidez vraiment beaucoup et lui permettez de se rapprocher un peu plus de ses objectifs, puisque la plupart du temps, une association fonctionne en autofinancement, donc par la vente, etc., les dons. En tout cas, on a hâte d'y être et de pouvoir papoter avec vous et passer un moment incroyable lors de cette convention. Ensuite, on aura un événement que l'on va organiser pendant le mois de juillet, plutôt fin juillet. Et je vous en dis pas plus pour l'instant pour garder la surprise et parce que tout n'est pas terminé pour le moment niveau organisation, mais on espère vous y voir. À côté de ces événements, on a donc ce podcast qui est mensuel avec un épisode tous les 16 du mois. Cette première saison devrait compter environ 4-5 épisodes, faire une pause, sûrement au moment de l'été, pour revenir peut-être à l'automne pour une deuxième saison. Donc là, jusqu'à cet été, même fin de l'été, on a pas mal de choses, ça bouge un petit peu quand même, toujours dans notre objectif de faire connaître Nouma et notre projet, vous rencontrer et vous proposer des moments sympas. Ensuite, ça va sûrement se calmer un peu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on risque de rentrer dans une phase importante dans laquelle on va vraiment se concentrer sur la mise en place du festival, voilà la création du projet principal. Donc c'est probable qu'à partir de l'automne 2025, donc cette année, on soit un petit peu moins actif au niveau des événements, et ce pendant un moment, mais ce sera le signe que l'équipe de Nouma travaille en arrière-plan sur quelque chose de plus grand. Pour l'instant, on n'a pas de date fixée, rien du tout. On espère pouvoir faire quelque chose en 2026, mais je dirais rien de plus pour ne pas faire de faux espoirs ni prévoir trop vite. Donc voilà les choses qu'on a de prévues pour l'instant. Donc la Korean Touch qui arrive, l'événement en juillet, dont les détails arriveront plus tard, et puis le podcast. Et puis peut-être des petites choses par-ci par-là sur les réseaux sociaux. En tout cas, on compte sur toi, sur vous, pour continuer à nous suivre et nous soutenir. N'hésite pas à parler de Nouma autour de toi, à inciter tes potes à nous suivre sur les réseaux. Il y a aussi la possibilité de faire un don à l'association si tu as envie de nous aider en allant sur notre page Hello Asso. Le lien est disponible dans la description de notre compte Instagram. Et puis surtout, merci pour les messages et les mots qu'on reçoit parfois, vos retours sur ce qu'on fait, parce que ça nous touche beaucoup et ça nous motive à continuer et avancer vers ce rêve ambitieux. Vous êtes vraiment trop mignons et trop adorables. On ressent bien votre énergie, même via les réseaux, et ça serait trop beau de la ressentir en vrai lors d'un festival un jour. Sur ce, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin.
Je pense que j'ai fait un beau résumé de ce qui s'est passé et de ce qui arrive pour la suite de Nouma. J'espère que tu as apprécié le moment et que ça t'a donné envie de nous suivre dans cette aventure. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux qui seront indiqués dans la description de l'épisode. Je te souhaite une douce journée et je t'envoie plein de love. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À très vite dans l'univers de Nouma.